Hello la famille, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est Yap qui vous enseigne la musique sur la chaîne Piano Yap. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est très important, c'est la durée des notes. Beaucoup de pianistes débutants, ils ont un problème sur la durée des notes. Ils veulent commencer, mais parce qu'il y a la différence qui se trouve entre plaquer les accords et harmoniser, donc ça devient un problème. Mais avant, s'il vous plaît, de continuer, je te demande de t'abonner sur la chaîne, me faire un grand pouce bleu, faire un commentaire, faire le partage pour que notre communauté soit connue par plusieurs personnes. Je vais commencer par le 4 sur 4. Sur la durée des notes, je vais commencer par le noir. Alors, commençons par la métronome. La métronome est un appareil à marquer la pulsation rythmique des morceaux de musique. Je vous ai dit qu'on travaille sur 4 et 4. Là, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, le tempo, c'est la vitesse. Donc, la vitesse peut être rapide. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou bien, il peut aller 1, 2, 3, 4. Laisse-moi utiliser le piano, bien sûr, pour que vous essayez à écouter. J'entends que la vitesse est encore très vite. Je vais essayer de diminuer jusqu'à 60. Voilà. Là, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux essayer à utiliser les mains comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Où est-ce que ça commence? Vous entendez une chose qui fait pan. Si tu essaies d'écouter, tu entends que c'est la différence. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est cela donc qui nous aide à jouer. Si on est en train de plaquer par exemple les accords, utilisons d'abord la gamme de Do. Nous avons Do à la première degré, Ré à la deuxième degré, Mi à la troisième degré, Fa à la quatrième degré, Sol à la cinquième degré, La à la sixième degré, Si à la septième degré, en fait, Do à l'octave. Voilà. Et puis, je peux essayer de jouer les notes en se référant sur la métronome. Nous avons le tempo là qui est 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, tu peux commencer à faire cet exercice. Je peux aller sur la blanche. C'est un autre signe là. La blanche égale 2 noirs. Voilà. Le noir égale 2 blanches. Voilà. Et comment alors on peut essayer de faire l'exercice de la blanche? Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, si vous essayez d'écouter, vous entendez que nous avons les deux noirs qui vont une blanche. Et puis, les deux autres noirs là vont la blanche. Voilà, essayez de continuer sur un autre signe, c'est la ronde. La ronde vaut deux blanches. Pour dire que si nous avons 4 noirs, nous avons une ronde. Une ronde égale 4 noirs. Voilà, je peux essayer de vous faire un exercice sur ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux arriver sur un autre signe, c'est la croche. Et la croche vaut un demi-temps. Voilà, on fait comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici nous avons les temps et les contre-temps. Voilà, je vais essayer de je vais faire un exemple sur les notes. Voilà, nous avons 1 et 2 et 3 et 4. 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 Nous avons un autre signe, c'est le double croche, là où nous avons un temps égale un quart de temps. Là, c'est plus vite, donc je ne peux pas vous faire un exercice pour vous qui êtes débutant. Quand même, je pense que ça peut devenir un problème. Et je peux essayer quand même de vous faire un exemple, mais ça vous confuse. Sur 4 noirs, nous avons 8 croches. Et alors pour ça, ça devient beaucoup. Au lieu de 8, ça devient 16. C'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, nous avons 16. Voilà, c'est un peu compliqué ici pour les débutants, mais quand même, je pense que vous venez d'avoir l'idée sur ça. Voilà, ici, comme vous voyez que nous avons les durées, ensuite nous avons les silences. Quand on est en train de jouer, toujours les notes ne sont pas représentées. Pour les silences, vous voyez sur l'image là, le silence de la ronde s'appelle la pause. Ça, on l'appelle la pause. Donc, là où il y a la pause, on ne joue pas. Et je peux continuer sur la blanche, et quand il y a le silence, c'est représenté par le demi-pause. Vous voyez, ça se trouve sur la 3e ligne. Et il y a aussi le soupir, là où il y a le silence. Donc, le noir, quand on ne joue pas, donc il est remplacé par le soupir. Avec de cette forme-là que vous voyez sur l'image. Et quatrièmement, nous avons la demi-soupir. Ceci est remplacé par la croche. Donc, si on ne joue pas, là où il y a la croche, donc on a le demi-soupir. Et encore si il y a là où il y a le silence sur le double croche, là nous avons la quart de soupir. Donc c'est ça. Ça signifie pas que toujours on joue, toujours on joue, toujours on joue, toujours on non. Je peux essayer de vous montrer un exemple sur le chant Yahweh, sur le refrain. Voilà, je peux essayer parce que je ne veux pas beaucoup entrer dans le solfège parce que je sais, moi ici je vous enseigne du piano par l'oreille, c'est pas donc du solfège. Je peux le faire dans la gamme de Do. Voilà. Le noir, si on essaie de suivre la métronome, voilà. Donc, je vous demande d'essayer quand même de travailler sur ça, de travailler les notes à propos de la métronome parce que c'est très important, oui, c'est très important. Voilà. Là, nous avons une blanche. Vous entendez que ça fait, ça fait du... Sauf qu'on se repose, c'est le soupir. Nous avons 3 croches. Et puis nous avons le soupir et le noir, c'est le noir, oui. Voilà, là nous avons oui, c'est la ronde là, 2 temps, 2 fois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. On répète encore. Tu es Yahweh.
fait encore. Nous avons 2 fois. Et puis on arrive. Yahweh. Et puis on fait un soupir pour arriver. Yahweh. Là nous avons tu, tu c'est la croche. Et ya, c'est la noire. Et puis ya, c'est le noir. Ouais. Là nous avons c'est une blanche. Vous entendez qu'il y a du temps. Oui, c'est sur Ré. Et puis nous avons le soupir comme je vous ai dit. Alpha, alpha. Nous avons 2 croches. Al, 2 croches. Vous entendez qu'il y a peu du temps. Là nous avons une noire. Et puis on se repose une demi-soupir. Oméga. Là nous avons O, c'est un ta. Et, mais, c'est un ta. Ga, c'est la ronde. Et puis, on répète, à propos des notes, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, ce que je te demande, c'est que tu peux travailler, essayer de travailler. De travailler d'abord la métronome. Là, donc, tu peux essayer de commencer à travailler dans les mains, sans commencer par les notes. Cela peut t'aider, bien sûr, à les travailler plus facilement. Voilà. Si par exemple, j'ai la métronome comme ça, je peux essayer de faire les mains comme ça. Et puis, après cela, je peux essayer de faire les demi. Donc, les branches. Comme ça. Et puis, je fais des exercices. Je sais de me référer ça. Donc, avec le temps que je peux prendre, je peux m'habituer. Après, je peux essayer de travailler les notes lentement. Donc, dès que tu travailles, ça commence à venir. Ça commence à venir. Merci beaucoup la famille de suivre ce tutoriel. J'espère que vous venez de capter quelque chose à partir de cela. S'il y a une question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Je te demande de me faire un grand pouce bleu et faire le partage parce qu'il y a les autres qui veulent apprendre la musique pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. On va nous revoir dans un autre tutoriel. Ciao, ciao!